Alors vous avez placé cette feuille entre les doigts et vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. N'ayez crainte, je suis là pour vous en parler en 2-3 coups de cuillère à peau, histoire de ne point trop accaparer de votre temps. Alors ce que vous avez entre les mains, c'est, comme vous pouvez le voir, une feuille de route informative de contenu. Cela est un outil de sécurité émotionnelle veillant à vous informer, vous les joueurs, du degré de maturité du jeu de rôle auquel vous vous apprêtez à participer. Et également des différents sujets qui vont être abordés par votre maître du jeu tout au long de sa narration. Voyez cela un peu comme les logos PEGI que l'on peut voir derrière les jaquettes de jeux vidéo, mais plus adaptés au jeu de rôle. Je précise que vous êtes libre de demander des précisions ou des ajustements quant aux informations relatives au contenu présenté dans cette fiche. Cela reste à voir avec votre maître du jeu. Et alors comment fonctionne cet outil? Vous allez voir, c'est très simple. La première partie de cette feuille de route se présente sous la forme d'une jauge colorée et graduée qui va vous permettre, vous le MJ, de donner le ton global que vous estimez le plus juste pour votre manière de me jeter. Comme l'on dit, cela sert à annoncer la couleur. Les explications des diverses couleurs présentées sont disponibles juste en dessous, mais globalement, dites-vous que plus l'on va vers la droite, plus l'on part vers une séance réservée à un public de plus en plus averti. A noter que vous êtes libre de placer le curseur à l'aide d'un coup de stylo sur la barre où vous le souhaitez, et ce même dans une même couleur. Ce qui fait que vous disposez d'un panel assez large pour informer les joueurs quant au ton de votre narration. A noter également que pareille graduation ne s'attache pas vraiment à des limites d'âge comme le ferait la règle PEGI, mais plutôt à des manières d'aborder les phases de combat, les détails plus ou moins réalistes de votre univers et les limites du roleplay autour de la table. Au passage, cher maître du jeu, n'hésitez pas à voir votre estimation un peu à la hausse, histoire d'éviter les éventuelles mauvaises surprises. Mieux vaut surévaluer un petit peu que sous-évaluer. La deuxième partie de cette feuille se présente, comme vous le voyez, sous la forme d'une succession d'icônes présentant divers sujets que l'on pourrait qualifier de sensibles. Pour le MJ, n'hésitez pas à cocher les cases correspondantes aux divers sujets que vous pensez amener au sein de votre partie. Encore une fois, mieux vaut surévaluer que sous-évaluer. Le but étant de vous renseigner, vous les joueurs, concernant les diverses situations ou scènes auxquelles vos personnages seront exposés afin que vous puissiez envisager de participer ou non à la partie en connaissance de cause. A noter aussi que les sujets traités, cochés, sont à considérer comme un lien avec la couleur de la jauge renseignée plus haut. Par exemple, le sujet de la discrimination ou du racisme ne sera pas traité avec les mêmes détails en fonction de si la jauge est dans le jaune ou bien dans le rouge. Encore une fois, si vous êtes mal à l'aise en tant que joueur avec un de ces sujets, vous êtes libre d'en parler avec votre maître du jeu lors d'une discussion cordiale veillant à envisager la possibilité d'éventuels ajustements. Le cas échéant, vous n'êtes aucunement obligé de participer et vous pouvez refuser la partie sans avoir besoin de vous étendre sur le sujet concerné. Pour conclure, je dirais que cet outil peut permettre à la fois aux joueurs de décider en leur âme et conscience de participer ou non à des parties en fonction des sujets proposés, et ce, sans avoir la crainte de se sentir éventuellement stigmatisés ou de devoir justifier leur réticence vis-à-vis d'un sujet qu'ils auraient renseigné sur un outil plus traditionnel de sécurité émotionnelle. Et pour les maîtres du jeu d'un autre côté, cela peut en quelque sorte vous protéger d'une certaine manière si vous êtes honnête, bien sûr, avec les joueurs dès le départ, qui s'apprêtent à rejoindre votre table. Au moins, l'on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir prévenu en amont. Et si vous souhaitez un petit peu plus vous protéger, vous pouvez bien évidemment faire signer cette feuille par les différents joueurs. Alors cet outil est de 1 bien évidemment gratuit, mais également perfectible. N'hésitez donc pas à délivrer vos conseils visant à l'améliorer dans les commentaires de cette vidéo. Sans doute que de futures versions verront le jour par la suite dans le but de tenter d'offrir le meilleur outil possible. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente partie de jeu de rôle, puissiez-vous vous amuser et trouver votre plaisir de jeu dans cette tablée ou bien dans une autre. Et ce sera tout pour cette vidéo, je vous laisse profiter de votre partie, c'était le Chirurgien et à bientôt dans une prochaine vidéo.